choses qu'elles viendront sur ton chemin. Numéro 1, elles t'aideront à faire le distinguo entre ce qui est important pour toi et ce que tu veux. Parce que vous savez, dans la vie, ce n'est pas toujours ce qu'on veut qui est important. Souvent, les situations de crise ou de changement viennent pour nous amener à faire la différence entre ce qui est nécessaire pour nous à côté de ce qu'on veut. Parce qu'il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est nécessaire. Tu peux vouloir quelque chose qui n'est pas nécessaire pour toi. Et la plupart des gens et les chrétiens en général sont dans ça. Donc les situations de changement viennent pour te ramener à Dieu. Donc Dieu permettra souvent que tu passes par des situations de changement pour te ramener à ce qu'il te faut réellement. Quand il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire tu peux te permettre de rêver, de vouloir, mais ce n'est pas tout ce que tu veux dans la vie qui est utile pour toi. Mais si tu n'arrives pas à un point où ta recherche est ce qui est important pour toi, tu vas aller dans le décor. Donc souvent, on peut vouloir quelque chose par comparaison, on peut vouloir quelque chose par, voilà, on veut se faire voir, mais en réalité, ce qu'on veut et ce qui est important pour nous. Donc souvent, Dieu permet une situation de changement pour nous ramener à ce qui est réellement important pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis dans nos églises qui ne savent pas vraiment ce qui est important pour eux. Parce que je vois des gens, moi c'est ce que j'aime, moi c'est ce que je veux. Frère, si tu veux vivre seulement sur ce que tu veux, tu vas te perdre. Voilà pourquoi à un moment donné, si Dieu t'aime et qu'il veut t'envoyer vers ta destinée, il va bousculer les choses pour te ramener, non pas à ce que tu veux, mais à ce qui est essentiel pour toi. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles à côté de ce qu'on veut. Parce que c'est ce qui est essentiel pour toi qui va bonifier ta vie. Réfléchis ce matin et vois dans tout ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui est essentiel. Sinon ta crise ne finira pas. Parce que l'objectif de cette crise là, c'est pour que tu reviennes à ce qui est essentiel. Si tu ne tires pas la leçon, tu vas rester dedans longtemps. Deuxième élément important ici, c'est les crises ou les situations de changement également viendront pour que tu puisses vivre désormais proportionnellement à ta capacité. Il y a trop de gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Ça va te mettre dans une situation de crash. Parce que tu n'as pas été designé pour vivre au-delà de tes capacités. Dieu ne te donnera jamais ce qui n'est pas de ton potentiel. En fait, l'exaucement de Dieu est dans la limite de ton potentiel. Donc, il n'y a rien que tu peux faire si la chose est au-delà de tes capacités. Et souvent, Dieu permet des mouvements pour t'amener à comprendre que tu es hors capacité. Donc, quand un homme essaie de vivre au-delà de son potentiel et de ses capacités, c'est quelqu'un qui va finir par casser sa vie. Mais comme Dieu ne veut pas que tu casses ta vie, il envoie des mouvements pour t'amener à la prise de conscience que tu es en train d'aller dans le rouge. Trop de gens vivent au-delà de leur capacité. Au-delà de ton potentiel, tu n'auras pas ce qu'il te faut. Grande source de gain quand la piété est combinée avec le contentement. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être un chrétien pieux. Un chrétien qui ne sait pas vivre dans le contentement, c'est-à-dire dans la mesure, dans la proportionnelle de son potentiel et de ses capacités, est un chrétien qui va se faire mal. J'aime le m'as-tu vu. Ils viennent, ils jouent les gars qui ont ça, tu vois, non. Dieu donne toujours à chacun selon son potentiel. Reste dans la mesure de ta capacité. C'est pourquoi je veux prier pour quelqu'un ici qui a une femme. Parce que c'est souvent les femmes. Si ta femme est une sorcière, tu es foutu. Elle va te pousser à aller prendre crédit. Elle va te pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire. Elle va te pousser. Moi aussi, je veux voiture. Moi aussi, je veux quitter ici dans le quartier. Moi aussi, je veux qu'on sache que je suis temps. Que je m'appelle Madame Kofi. Moi aussi. Et Monsieur Kofi a tellement de pression qu'il va commencer à voler au travail. Il va commencer à voler ici. Monsieur Kofi veut montrer à sa femme que lui aussi, il est un homme. Frère, si tu n'as pas, tu n'as pas. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Troisième élément important. Les situations de changement et les crises viendront pour t'amener à faire une chose également importante, c'est te débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, n'a pas sa place dans ta vie. Tout ce qui te vole ton énergie ou te prend ton argent doit sortir de ta vie. Mais une situation de changement arrivera pour que tu prennes conscience. Maintenant, si tu manques de capacité de management, là, tu vas mettre ta vie dans le décor. Ce que Dieu te donne ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses superflues. Pour faire plaisir à deux petites filles, tu payes leur loyer ou tu leur donnes 100 000 francs ou 50 000 francs par mois. Pour montrer que toi aussi tu es quelqu'un, quoi. Tu vois, non? Tu n'es pas rien. Donc même quand tu n'as pas l'argent, tu vas te tuer. Maintenant, quand il va y avoir crise familiale ou crise quelque part, tu t'en sors plus, tu comprendras que Dieu veut que tu réorganises ton management en sortant de ton système certaines choses qui sont juste pour te prendre et qui n'ajoutent pas de valeur ajoutée, qui n'ajoutent pas à ta vie. Donc les situations, quand elles viennent comme ça, c'est pour qu'on puisse améliorer notre management. Il y a des gens, il ne faut qu'acheter les choses. C'est-à-dire, quand ils entrent dans un magasin, ils achètent, ils ne portent pas. Les maisons sont remplies de choses, les placards sont remplis d'habits. Parce qu'en fait, sans le savoir, c'est des choses qui nous prennent beaucoup. Ça nous met dans une situation de limite. Là où Dieu aurait bien voulu que, par notre capacité de gestion, on augmente notre potentiel, nous sommes toujours limités parce que là, il y a eu ce qu'on appelle, les Anglais disent, mismanagement. Si tu gérais bien, tu aurais pu acheter une maison peut-être cette année. Mais les histoires qui prennent ton argent là, beaucoup à côté là, on peut compter, c'est beaucoup. Du gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage.
que Dieu nous sauve du gaspillage. On achète les choses, on ne mange pas, les enfants ne mangent pas, ça pourrit dans le frigo, on jette. Dieu a exigé, lorsqu'il a fait le miracle du pain, il a dit allez me ramasser tout ce qui reste, que rien ne se perde. Si tu as l'habitude de gaspiller et crois que c'est synonyme de richesse, tu es en train de te tromper, tu es en train d'aller dans le décor. À un moment donné, Dieu va stopper la pluie. Parce que quand les résultats de la productivité ne sont pas bien gérés, Dieu arrête la pluie. Quatrième point, c'est important ici ce point également, les situations de changement viendront également pour que tu puisses revoir tes priorités en termes de projet, redimensionner ton rêve. Souvent Dieu le permet. Matthieu 6 verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume. Ça veut dire quoi? En termes de priorité, lorsque les priorités ne sont pas bonnes, frère, elle peut également nous conduire au chaos. Donc souvent Dieu permet des situations pour qu'on puisse revoir nos priorités et nos rêves, redimensionner notre rêve et mettre ce qui doit être à sa place. Très souvent, quand le rêve d'un homme n'est pas redimensionné et n'a pas les bonnes priorités, c'est qu'il va poursuivre la performance, il va poursuivre la passion au détriment de la compassion. Il sera projet et il va négliger ce qui fait le projet. Que votre passion pour ce que vous voulez devenir n'annule pas votre compassion. Parce que très facilement, la passion peut annuler la compassion. Et si ta passion annule ta compassion va finir par saboter ta passion. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu permet des situations pour que tu revoies tes priorités et commencer à donner à chaque entité de cette vision-là la part qui lui revient pour ne pas déséquilibrer l'ensemble de la vision. Donc les situations de crise et de changement, elles viendront pour ton repositionnement. Dieu l'a fait en Égypte. Dieu a bousculé la nation d'Égypte pour positionner Joseph. À un moment donné, Pharaon croyait qu'il était Dieu. Dieu va créer une crise pour amener Pharaon à comprendre qu'il n'est pas Dieu et qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Donc toute situation de crise que Dieu permet ou de changement dans la vie d'un homme, c'est envie de redimensionner ta vie, envie de recorriger ta vie. Parce que vous savez, les situations de crise sont des situations d'anormalité. Le management appliqué à la crise ramène à la normalité. Donc on corrige une crise par le management. Donc si tu n'augmentes pas ta capacité de management, tu n'améliores pas ta capacité de management, tes crises vont perdurer et elles vont finir par t'emporter. En temps normal, une crise n'est pas destinée à t'emporter. Une situation de changement n'est pas destinée à t'emporter, non. Toute situation de changement qui vient devant un enfant de Dieu vise son meilleur. S'il sait en tirer profit. C'est pourquoi quand vous regardez la Bible, vous allez voir des gens comme l'apôtre Pierre. Voilà ce qui nous rappelle Pierre. Quand on parle de la vie de Pierre, l'élément fondamental de la vie de Pierre, c'est quand il a renié Jésus. C'est-à-dire quoi? Une situation de crise est intervenue. Il en a tiré profit, il est devenu le chef de l'église. Quand on parle de l'apôtre Jean, la vie de Jean est résumée par une seule chose, l'île de Patmos. C'est là-bas, dans cette situation de crise, que Jean a réalisé les prouesses d'écrire l'Apocalypse, de voir les choses à venir, passées et à venir. Donc tu ne peux pas parler de l'apôtre Jean sans parler de l'île de Patmos. Donc vous voyez que les situations de crise ne sont pas seulement des situations ou des situations que Dieu permet pour notre mal ou pour que nous puissions avoir des problèmes, mais ce sont des situations en fait, par ta capacité de gestion de la crise, Dieu s'attend à ce que tu sois meilleur. Voilà pourquoi l'église doit grandir dans sa capacité de management.